Oui, avec vous, docteur Annie Cohen Le Tessier, on va s'intéresser à tous ces objets connectés du quotidien, les bracelets connectés, les montres connectées, évidemment nos smartphones, les ordinateurs, les tablettes, mais il y a aussi des lunettes, des chaussures. On s'interroge souvent sur la nocivité des ondes que ces appareils produisent sur les organes du corps, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir si ces objets représentaient un danger pour notre peau. Alors qu'en est-il ? Eh bien, les risques les plus fréquents sont essentiellement les risques allergiques, risques allergiques, et effectivement, on peut voir aussi des brûlures et des éruptions de type rosacée. Rien qu'avec nos téléphones, nos ordinateurs ? Oui, on va en parler. Il faut une consommation assez excessive pour ça, bien entendu. Alors qu'on a tous dans notre poche, c'est les téléphones portables. Justement, les téléphones portables, on voit parfois en consultation et de plus en plus des drôles d'eczéma. Qui sont installés sur une partie de la joue et de l'oreille. Et là, ce qui attire notre attention, pas du tout celle des patients, ce qui concerne la cause d'ailleurs. Et la question à poser, c'est faites semblant de téléphoner. Et bon, on a exactement la localisation, la trace du téléphone avec une réaction eczémateuse. C'est un eczéma de contact en fait. Et on va parler des allergènes justement qui sont responsables de ça. Mais c'est pour des gros utilisateurs de téléphones portables ? Non, c'est pour des gens qui sont par exemple allergiques au nickel, qui est quand même responsable dans 20% des cas. Bon, il peut y avoir également le cobalt et le chrome, mais là on a une espèce d'association de malfaiteurs qui entraîne une co-sensibilisation et qui va déclencher l'allergie. Mais on voit quand même des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, ces eczémas localisés de façon unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté. Il y a également aussi l'endroit où on va mettre son téléphone. Certaines femmes mettent leur téléphone dans leur soutien-gorge. Oui, on voit ça des fois. Ça arrive, ça va beaucoup plus vite, et voilà. Et là, si on a transpiré, qu'on est un petit peu sensible, eh bien on peut déclencher un eczéma de contact. Il y a également, au niveau de la cuisse, on peut avoir également un eczéma de contact au niveau de la cuisse quand le téléphone est plaqué dans les poches. Pas de jean, parce que le jean est assez épais, isolant, mais quand on a un tissu assez léger et qu'on transpire de surcroît, on peut avoir une interaction Alors ces eczémas sont liés non pas du tout aux ondes que transmettent ces appareils, mais simplement au boîtier ? Pas du tout, ce sont des eczémas de contact qui sont secondaires à une allergie essentiellement au nickel, parce que c'est vraiment le nickel qui est le plus grand responsable. D'ailleurs, une directive américaine avait établi qu'un seuil de nickel à ne pas dépasser si l'appareil libère plus de 0,5 mg de nickel par centimètre carré de peau par semaine, il y a danger. Mais actuellement, il n'y a pas de consensus, ni international, ni européen à ce sujet. Voilà. Alors, les ordinateurs. Mais attendez, je voulais quand même dire que ces cas restent exceptionnels, eu égard à l'utilisation des portables. Mais on en voit en consultation. Ce qui n'existait pas avant, effectivement. Alors, on passe aux ordinateurs. Alors, les ordinateurs, c'est en fait l'érythème des chaufferettes. Vous savez qu'est-ce que c'est l'érythème des chaufferettes ? Pourquoi ? Parce que l'ordinateur, je vais vous dire ce que c'est que l'érythème des chaufferettes. Quand vous posez l'ordinateur sur vos cuisses pour travailler, ce qui va être de plus en plus fréquent, et en particulier en short pendant les vacances ou en maillot de bain, on se met directement l'ordi sur les cuisses. Vous l'avez fait aussi, docteur Mathieu ? Voilà, tout le monde le fait, en particulier. Oui, tout le monde le fait, et ça va chauffer. Et ça va chauffer et déclencher ce qu'on appelle un érythème pigmenté réticulé. C'est-à-dire, ce sont des plaques rouges pigmentées qui sont un petit peu en réseau. Et que l'on voyait, il n'y a rien de grave. On parle des effets secondaires de nos objets connectés. Donc il n'y a rien de grave. Et cet érythème des chaufferettes, on le voyait au siècle dernier, quand les personnes âgées se chauffaient au poêle et qu'elles s'approchaient trop près du poêle. Donc il ne faut pas... Et on peut le voir également actuellement chez les jeunes qui sont frileux et qui mettent des bouillottes dans le lit. Donc le contact... Non, mais ça existe, on en voit. C'est le même phénomène. Mais c'est le même phénomène, c'est le contact étroit avec la chaleur. Donc éloignez-vous de la source de chaleur. Il est évident que tout ça, c'est dans des utilisations excessives. Des gros consommateurs, on est bien d'accord. Mais bon, on est tous très connectés. Messieurs, faites très attention aussi, ça augmente la température au niveau du sperme, au niveau des testicules et donc diminue la production de spermatozoïdes. Absolument, ça a été démontré. Porter son ordinateur sur ses genoux. Là, c'est pas la peau, j'en ai pas parlé, mais c'est exact. Ça peut avoir un effet de stérilité. Oui, c'est-à-dire que si on passe 6 heures avec son ordinateur sur les cuisses et près de ses organes génitaux, on prend des risques. Ah oui, et pareil, les téléphones dans les poches qui sont à proximité des organes génitaux. Si le téléphone chauffe, oui, mais ce qui n'est pas souvent le cas. D'accord. Mais c'est vraiment la chaleur là qui pose. Je le laissais poser sur la table. La souris d'ordinateur, les manettes de jeux vidéo aussi. Alors là aussi, on a des réactions allergiques par contact
contact direct avec la souris ou le clavier ou le tapis, bon, qu'on utilise de moins en moins, mais quand même, on l'a utilisé. Ah bon, on en a encore ici. On en a encore, de la voilà. modernité, Donc il y a une histoire de caoutchouc, c'est l'allergie au caoutchouc ou les additifs, qui sont les dérivés mercapto et thuriane. Évidemment, toujours ce fameux nickel qui est toujours présent au niveau des claviers ou des souris d'ordinateur. Ouais. Les phtalates. Il y a aussi un produit qui s'appelle le monobenzoate de résorcinol, que l'on utilise en tant que filtre, que les industriels utilisent en tant que filtre UV pour limiter le vieillissement prématuré des matières plastiques. Ah oui. Donc, c'est aussi d'ailleurs un parabène, celui-là. Hein. Bon. Un perturbateur, non, c'est pas un parabène, c'est un perturbateur endocrinien. Bon, il y a aussi les cales qu'on peut se provoquer. Alors là, c'est un problème juste mécanique, de la paume de la main à cheval sur le poignet. Ah, c'est-à-dire à force de Oui, de jouer. alors ça, c'est au niveau des pouces, mais si vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes mal positionné, vous avez un cal qui va se produire entre la paume de la main et votre poignet. Ah, c'est pour ça qu'ils font des petits coussinets pour les claviers. Et ben voilà, et qui apparaissent évidemment lors des pratiques intensives, c'est-à-dire à peu près 6 à 8 heures par jour d'utilisation. Bah, vous savez, Et quand on est au peuvent bureau et qu'on travaille sur ordinateur, c'est ça ? exactement, et qui peuvent aller jusqu'aux ulcères quand même, il faut bien le savoir. Mais c'est vrai que quand c'est plus dans ces cas d'utilisation excessive, on a plus que des problèmes cutanés, on voit plutôt des problèmes musculo-squelettiques, avec des tendinites, des déchirures musculaires qui peuvent apparaître quand on est, par exemple, on joue à la Wii. Et aujourd'hui, avec le Pokémon, on peut avoir même des problèmes de perdre beaucoup de kilos en 2 semaines. C'est un utilisateur qui a fait 14 heures de chasse, qui a perdu 7 kilos en 2 semaines, et 2 joueurs sont tombés d'une falaise en Californie, tellement ils étaient absorbés par leur jeu. Ouais, ils sont un mais peu idiots aussi, ceux-là. on va revenir à nos boutons. Merci beaucoup, Annie Cohen Le Tessier.